Bonjour à tous, voici la suite des vidéos sur les amplificateurs d'instrumentation. Aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est on va commencer à rentrer un peu plus dans le détail de deux montages pour les amplificateurs d'instrumentation. Un avec un seul amplificateur opérationnel qui va nous permettre de refaire une application du taux de réjection de mode commun. Et puis un autre avec trois amplificateurs opérationnels qui est proprement appelé l'amplificateur d'instrumentation dont on fera l'étude complète. Alors j'ai fait ici quelques rappels sur l'amplification différentielle, l'amplification de mode commun. On sait que si on a un amplificateur opérationnel ou un amplificateur différentiel qui n'est pas parfait, il sera composé en sortie d'un gain différentiel et d'un gain de mode commun. Okay, E1 moins E2 c'est la tension différentielle, E1 plus E2 sur 2 c'est la tension de mode commun. Et le taux de réjection de mode commun c'est AD sur AMC, donc en gain différentiel sur gain de mode commun. Alors attention ici, c'est le rapport classique, il n'est pas en dB. Quand vous regardez les datasheets, les données techniques d'un composant électronique, souvent le TRMC est donné en décibels. Donc il faudra pour vous refaire la conversion si vous voulez vraiment avoir le rapport en décimales. Okay, petit point aussi de vocabulaire sur le TRMC. Donc le TRMC c'est le taux de réjection de mode commun. En anglais, il va se noter ici Common Mode Rejection Ratio. Okay, donc ça c'est pour Common Mode Rejection Ratio. Ok, donc ça peut être intéressant si vous regardez un datasheet qui est en anglais, de savoir que quand vous voyez le CMRR, c'est votre taux de réjection de mode commun. Ok, alors je vais faire un petit commentaire ici sur les tensions différentielles et sur la tension de mode commun. On va voir justement avec un petit système qu'on utilisera après comment on peut du coup faire apparaître AD et AMC dans une expression de VS. Alors pour ça ici, je vais m'appuyer sur mes deux définitions de ED et EMC. Alors je sais que ED c'est égal à E1 moins E2. Je sais que EMC ici c'est égal à E1 plus E2 sur 2. D'accord? Donc ça veut dire que par exemple, ici, si je veux faire l'expression de E1, ben pour l'expression de E1 ici, je vais par exemple dire que l'équation numéro 2 ici, 2EMC, c'est égal à E1 plus E2. D'accord? Donc ça va être un simple système ici à résoudre. J'aurai E2 qui serait égal à E1 moins E2. D'accord? Et ensuite, je vais faire des combinaisons linéaires très directes ici pour retrouver mes relations. D'accord? Donc si je veux E1, j'additionne mes deux lignes. Donc j'aurai E1 ici qui va être égal à ED sur 2 plus EMC. D'accord? Puisque j'aurai 2 E1 qui sera égal à ED plus 2 EMC. Je redivise par 2. Ok? Si maintenant je veux l'expression de E2, ben pour l'expression de E2, je vais faire la différence de l'équation 2 moins l'équation 1. D'accord? Donc en faisant l'équation 2 moins l'équation 1, je vais donc me retrouver cette fois-ci avec E2 qui va être égal à EMC moins ED sur 2. D'accord? Donc souvenez-vous de ces deux résultats-là. Je vais les faire de nouveau intervenir dans l'étude du prochain montage que l'on va faire, qui est un rappel d'une vidéo sur les montages amplificateurs de référence, où là j'utilisais E1 et E2 pour faire apparaître justement la partie mode commun dans l'expression de VS. Alors, nous allons maintenant commencer l'étude d'un amplificateur opérationnel pour de l'amplification d'instrumentation. Alors là, on va voir en fait un montage que vous avez peut-être déjà vu dans votre cours, en tout cas qui est présenté dans une de mes vidéos sur les montages de référence avec amplificateur opérationnel. Donc ça, c'est le montage différentiel. On va refaire son étude. On va réutiliser les rappels ici pour faire apparaître justement une amplification différentielle, une amplification de mode commun. Alors ici, j'ai pris 4 résistances différentes. On va voir justement l'importance que ça a et les commentaires que l'on va pouvoir faire justement par la suite. Alors je vais considérer mon amplificateur opérationnel réel. Donc ça veut dire que V plus égale V moins et I plus égale I moins égale 0. Dans un premier temps, je vais chercher à exprimer les potentiels VA et VB. D'accord? Donc pour le potentiel VA, je vais simplement utiliser le théorème de Millman. Je vais donc avoir ici E2 sur R1 plus VS sur R2, le tout sur R1 plus R2. D'accord?
Donc ça va me donner ici, après mise en dénominateur, je vais avoir du E2R2 plus VS R1, le tout sur R1 plus R2. Et puis pour VB, alors ici c'est beaucoup plus simple, hein, je vais appliquer un pont diviseur de tension, puisque vous voyez que le potentiel E1, il est pour les deux résistances R3 et R4 qui sont en série ici. Je peux dire qu'elles sont en série, parce que comme mon AO est réel, est idéal pardon, ici, j'ai le courant I+, qui est égal à 0, AO idéal, d'accord. Donc ça veut dire que les résistances R3 et R4 sont parcourues par le même courant. Elles sont donc en série, je peux appliquer le pont diviseur de tension ici. Je vais donc avoir VB qui va être égal à E1 R4 sur R3 plus R4. À partir de là, j'ai donc deux expressions pour VA et VB, d'accord. V plus égale V moins, mais VA c'est égal à V moins, VB c'est égal à V plus. Je vais pouvoir poser une égalité entre ces deux formules et isoler VS. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc VS R1 plus E2 R2 sur R1 plus R2. Qui va être égal à E1 R4 sur R3 plus R4. À partir de là, je vais isoler le VS. Je vais donc avoir ici du E1 R4 sur R3 plus R4 moins E2 R2 sur R1 plus R2. À partir de là, je vais avoir l'expression finale de VS. Mon VS va être égal à R1 plus R2 sur R1, facteur de E1 R4 sur R3 plus R4, moins E2 R2 sur R1 plus R2. Voilà, donc là, j'ai la formule générale de VS, c'est celle-ci qu'on va exploiter dans la suite de la vidéo, avec les formules de rappel ici, pour justement ici faire apparaître la tension différentielle et la tension de mode commun. Alors, nous allons passer maintenant à l'exploitation de cette formule. Alors, pour des raisons de clarté ici, les différents coefficients que vous avez là, je vais les nommer A1, A2 et A3. Donc, R1 plus R2 sur R1, ça sera le coefficient A1. R4 sur R3 plus R4, ça sera le coefficient A2. Et R2 sur R1 plus R2, ça sera le coefficient A3. Voilà, donc je mets visuellement ici A1, A2 et puis A3. D'accord ? Donc maintenant, je vais utiliser les définitions que j'ai ici pour E1 et E2 qui vont faire apparaître la tension différentielle et la tension de mode commun de notre montage. Ok ? Alors, si j'applique ça ici, je vais donc avoir VS qui va être égal à A1. Ensuite, E1, je vais pouvoir le remplacer par EMC plus ED sur 2, le tout fois A2. Moins ici ED, que je vais pouvoir remplacer par EMC moins ED sur 2, le tout fois A3. D'accord? Donc voilà pour l'expression de VS. Et maintenant, je vais plus qu'avoir de faire du tri pour justement récupérer ED et EMC. D'accord? Donc je vais avoir l'expression de VS qui va se trouver ici, alors il ne faut pas que j'oublie là, c'est un C. Voilà. Qui va se trouver ici développé, d'accord, pour pouvoir faire plus facilement du tri après. Donc si je développe ici assez directement, je vais me retrouver avec du A1, A2, EMC, plus A1, A2, ED sur 2, moins A1, A3, EMC, plus A1, A3, ED sur 2. Maintenant, tout ce qui est en ED, je rassemble. Tout ce qui est en EMC, je rassemble. Je vais donc avoir VS qui va être égal ici à A1, A2 sur 2, plus A1, A3 sur 2, ED. Et ensuite, je vais avoir ici, du coup, du A1, A2, moins A1, A3, fois EMC. D'accord? Et maintenant, je peux procéder très facilement par identification, puisque ce que je vais avoir ici, cette partie-là, ça va être mon gain différentiel. Cette partie que je vais avoir ici, ça va être le gain de mode commun. D'accord? Donc, d'un point de vue méthodologique, j'en profite pour faire une petite remarque. Vous voyez, quand vous avez des formules où vous commencez à avoir pas mal de fractions, pas mal de calculs avec plusieurs variables ici, n'hésitez pas à les regrouper, du moins pour vos calculs intermédiaires. Ça vous évitera d'avoir des erreurs de recopiage qui sont assez faciles à commettre.
et puis d'avoir quelque chose de beaucoup plus compact et où ce sera beaucoup plus facile de faire le tri. Ok? Donc maintenant que l'on a ça ici, on voit que justement pour l'amplificateur opérationnel, pour l'amplificateur d'instrumentation à un seul ampli-up ici, on va donc avoir une tension différentielle et une tension de mode commun qui vont dépendre en fait des coefficients A1, A2 et A3. D'accord? Donc on va se poser maintenant la question, comment est-ce que l'on pourrait faire justement pour faire disparaître ce terme? D'accord? Donc si on veut faire disparaître ce terme, on va voir en fait qu'on va jouer sur les valeurs des résistances. Ok? Donc si je prends par exemple toutes les résistances égales ici, donc j'aurai ça qui va être égal à 2R. Ok? Ça va être égal ici à R sur 2. Là, ça sera égal à R sur 2. Ok? Donc on va voir après ce que ça va donner dans la suite de la vidéo pour justement l'expression de VS ici. Alors, reprenons maintenant l'exploitation de VS. Alors, j'ai dit oralement, je vais le refaire par écrit. Donc on va se placer dans la situation où on aurait R1 égale R2 égale R3 égale R4 égale une résistance grand R. Si je suis dans cette situation, je vais donc avoir R1 qui va être égal à 2R sur R. Donc je vais avoir ici A1 qui va être égal à 2. Ok. Je vais avoir A2 qui va être égal à R sur 2R, donc A2 vaudra 1,5. Je vais avoir A3 qui va être égal à R sur 2R, qui vaudra aussi 1,5. Ok. Maintenant, si je remplace ça dans VS, je vais donc avoir ici A1 fois A2. A1 fois A2, ça fera donc 2 fois 1,5, ça fera 1. Donc j'aurai 1,5 ici. A1, A3, du coup A1, A3, ça va aussi faire 1 sur 2. Donc je vais avoir du 1 sur 2 fois ED. Ok. Et ensuite, ici, si je prends donc l'amplification A1, A2, pour A1, A2, je vais donc avoir ici du 1. A1, A3, ça va faire 1 aussi. Et on voit que si mes résistances sont exactement les mêmes, ok, j'ai donc ce terme-là qui est nul. Ok, ça veut dire que le gain de mode commun ici, il est égal à 0. Ok, et je vais me retrouver avec VS qui va être égal ici à la tension différentielle. Ok, voilà. D'accord? Donc ça veut dire que ici, si l'on veut du coup faire de l'amplification d'instrumentation, ok, et bien du coup ce que l'on va faire, c'est on va essayer d'avoir un montage avec les résistances qui sont toutes égales. Ok, mais ça c'est la théorie. D'accord? En pratique, ça sera très difficile de fabriquer des résistances strictement identiques. Vous aurez toujours quelques incertitudes. Même si maintenant avec les technologies de gravure, on peut arriver à fabriquer, et avec les lasers, on peut arriver à fabriquer des résistances de manière extrêmement répétitive, on aura toujours une incertitude. Okay, et à partir du moment où on a une incertitude sur les valeurs des résistances ici, d'accord, c'est-à-dire j'ai par exemple 47 kΩ plus ou moins tant de pourcents, okay, je vais donc avoir ici le mode commun qui ne sera pas égal à 0. Okay, donc ça veut dire qu'avec le montage à un seul amplificateur opérationnel, dans la réalité, j'aurai toujours un mode commun qu'il faudra essayer d'atténuer le plus possible. Et on va voir justement comment le montage à 3 amplificateurs permet d'atténuer ce mode commun. Alors, petit commentaire final sur les amplificateurs opérationnels, les amplificateurs d'instrumentation à un seul amplificateur opérationnel. Alors là, j'ai fait le cas extrême où toutes les résistances sont égales. On voit bien que si toutes les résistances sont égales, on a donc VS qui est égal à la tension différentielle. Donc d'un point de vue amplification de tension, ce n'est pas un montage qui est forcément très intéressant. Donc je l'ai fait ici simplement pour mettre en évidence l'histoire de la disparition de la tension de mode commun. D'accord ? Dans la réalité, vous auriez plutôt ici quelque chose qui serait du style R1 égale R3 et R2 égale R4. D'accord? Donc ce qui permettrait ici d'avoir justement une amplification, puisque j'aurais R1 et R2 qui seraient différents, donc j'aurais ici le gars A1 qui serait manu, qui serait supérieur à 1, qui permettrait de faire de l'amplification ici. Voilà. Donc ça c'était juste pour un dernier commentaire, pour bien mettre en évidence le fait que si vraiment je veux faire de l'amplification différentielle,
Et bah, du coup, je prends des résistances qui sont égales par paire, d'accord? On revient toujours à la même problématique qui est avoir des résistances exactement pareilles, mais du coup, avec ces paires comme ceci ici, je vais avoir du coup de l'amplification de tension.